Bonjour mon ami, c'est Lucilla Léon Félix, coach en stratégie financière et business. Je te souhaite la bienvenue sur ma chaîne. Ici, je parle entrepreneuriat, business, développement personnel. Donc, si l'une de ces thématiques t'intéresse, je t'invite chaleureusement à t'abonner à cette chaîne. Tu peux également cliquer sur la petite cloche en bas à droite. Comme ça, tu seras averti par notification à chaque fois que je mettrai en ligne l'une de nos nombreuses vidéos hebdomadaires qui vont t'apporter du bon contenu, stratégie, business, mindset et développement personnel, comme cette vidéo que je m'apprête à partager avec toi pour booster ta vie et booster tes revenus. Tu peux également aller en barre de description, tu verras un lien, clique dessus. Il s'agit d'un questionnaire, d'un tout petit questionnaire très rapide à remplir. À l'issue, une fois que tu l'auras rempli, je t'offre une demi-heure de coaching stratégique pour mettre en place tes premiers objectifs, tes premières actions pour augmenter tes revenus. Sans plus tarder, entrons dans le vif du sujet. Donc aujourd'hui, nous allons parler business model versus business plan. Tout le monde parle du business plan. Tout entrepreneur qui se respecte, a fortiori lorsqu'il démarre, parle du business plan. S'il n'a pas fait son business plan, il ne dort pas. S'il n'a pas fait son business plan, il est mal. S'il n'a pas fait son business plan, il lui manque quelque chose clairement. C'est surtout les banques, j'ai remarqué, qui demandent le business plan quand tu veux lever des fonds, lorsque tu veux solliciter par exemple des partenaires, on va te demander un business plan. Donc, dans cette vidéo, je vais partager avec toi mon opinion basée sur mon expérience. Donc, je ne prétends pas détenir la science universelle. Donc, c'est mon point de vue. Simplement, voir un peu où sont tes intérêts en tant qu'entrepreneur. Le business plan, c'est le plan d'affaires qui va projeter l'entreprise, qui va présenter l'entreprise et ses implications financières, notamment sur une période de 3 à 5 ans. Personnellement, je trouve un petit peu étrange de présenter les implications financières d'une entreprise sur une période aussi longue. D'autant plus que la plupart du temps, lorsque tu fais ton business plan, ton entreprise n'est même pas encore née. Alors, je sais, lorsque tu as besoin de lever des fonds, de trouver des partenaires, de solliciter la banque, en premier lieu, c'est ce qu'on va te demander, un business plan. Mais pour moi, ça sert à rien parce que le monde dans lequel nous vivons, forcément, ton business plan, une fois que l'entreprise aura démarré, au bout de 6 mois, il ne vaudra plus rien en fait. Donc, c'est une sorte d'utopie où, je sais pas, c'est peut-être un cours magistral de ce qui est dans ta tête et que tu vas mettre par écrit en tant que chef d'entreprise. Mais pour moi, ça n'a pas vraiment de poids, en fait. Ça n'a pas un réel impact. Il n'y a pas une vraie relation entre ce qui est écrit et ce que fera vraiment l'entreprise. Comment tu la feras vraiment fonctionner en tant que chef d'entreprise? Tout simplement parce que le démarrage tel qu'on le conçoit, les 6 premiers mois d'existence jusqu'à la première année, souvent, entre les hauts, les bas, les revirements de situation, les changements de fusil d'épaule, etc., ton business plan, il sera complètement caduque et peut-être qu'il aura même rien à voir avec ce que tu auras présenté. Moi, ça me rappelle... à un moment donné, je comparais un petit peu les banques pour savoir quelle banque j'allais sélectionner pour mon compte pro. Alors, je dis bien quelle banque j'allais sélectionner. Parce que dans la tête des banques, quand un professionnel frappe à leur porte, c'est en gros un mendiant, quoi. Surtout si t'es pas connu, t'as pas démarré, on sait pas ce qui tu es, enfin, t'as pas un nom porteur, ton papa n'est pas PDG d'une entreprise du CAC 40, qu'est-ce qu'on te demande en premier avant même de te donner un rendez-vous, du moins dans certaines banques que j'ai expérimentées, pas toutes, certaines, on te demande un business plan. Je dis, non, moi, je fais pas de business plan. Je dis, madame, si vous n'amenez pas le business plan, on ne pourra pas vous donner de rendez-vous, encore moins vous ouvrir un compte. C'est pas grave.
Parce que moi, je perds pas mon temps en fait. Je trouve ça qu'un business plan, j'en ai jamais fait de ma vie. Je n'ai jamais fait ça de ma vie. Encore une fois, je te précise que ça n'engage que moi. Je sais qu'il y a plein de gens qui y croient. Je sais qu'il y a plein de gens qui ne jurent que par le business plan. Grand bien leur en face. C'est mon avis que je donne. Par contre, le business model, ça, moins de gens en parlent, notamment au début de la création de l'entreprise. Lorsque l'entreprise fait ses premières armes, lorsque l'entreprise a fait ses premiers pas, on n'entend pas beaucoup parler de business model. Pourtant, mon ami, sans business model, il n'y a pas de business. Pourquoi je dis que le business model n'a rien à voir avec le business plan est super important. Par contre, ton business model, il faut le faire. Même si ton entreprise est déjà créée, il faut absolument faire ton business model. Le business model va montrer ton entreprise dans son secteur d'activité. Comment elle a des clients, comment elle gagne des parts de marché, comment elle gère son relationnel client. Ton business model fait la même chose avec les partenaires et également les fournisseurs. Le business model décrit toute cette relation clientèle, partenariale et fournisseur. Ça, c'est super important parce que ça montre clairement comment fonctionne l'entreprise et comment elle gagne l'argent, mais de manière concrète en fait. Sa stratégie concrète, le domaine clientèle est clairement défini. Il ne s'improvise pas une fois que l'entreprise est créée. On pourrait prendre pour exemple Lucilla Léon Félix Coaching. Donc c'est une chaîne YouTube qui a pour vocation d'aider, de donner du contenu gratuit à des entrepreneurs et également à de futurs entrepreneurs. Et son moyen de gagner de l'argent serait de proposer des formations pour tous les entrepreneurs, les futurs entrepreneurs qui veulent aller plus loin dans des thématiques données et lister chacune de ces thématiques en fait. Donc ça, c'est un business model, de dire comment se positionne la chaîne dans son secteur d'activité. Voilà, je voulais vraiment partager cette thématique avec toi, te donner mon sentiment, mon retour d'expérience par rapport au business plan et au business model. Donc, focalise-toi et concentre-toi sur le business model, c'est super important. Dis-moi en commentaire si tu es d'accord avec ce que je t'ai dit ou peut-être qu'au contraire, tu penses que le business plan est beaucoup plus important. Explique-moi pourquoi, je serais très contente de te lire. N'oublie pas de liker, gros pouce bleu et de partager cette vidéo. Oui, partage-la massivement parce que ce sont des informations sur lesquelles on peut échanger. En plus, en partageant la vidéo dans tes groupes WhatsApp, Facebook, etc., ça permet d'échanger nos points de vue et comme on dit, le faire aiguiser le faire. Donc, n'hésite pas, c'est Lucilla Léon Félix, coach en stratégie financière et business. Je te dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Bye bye.